amis. Et nous allons parler sur un thème très important. Nous allons parler sur un thème très important, délivré pour une grande destinée. Délivré pour une grande destinée. Et dans ce thème, nous aurons un point très important à partager avec vous. Nous allons parler sur la sorcellerie, ce grand mystère de la sorcellerie et comment vaincre la sorcellerie. Mais comme le grand thème s'intitule Délivré pour une grande destinée, je ne saurais entrer dans le vif de mon message sans d'abord commencer par vous expliquer c'est quoi la destinée. Parce qu'il y a certaines personnes qui font beaucoup d'erreurs ou encore qui ont une mauvaise conception ou encore une conception erronée sur ce que nous appelons la destinée. Voilà, lorsque vous regardez les dictionnaires français, vous prenez les dictionnaires français, vous allez voir que le dictionnaire français définit la destinée de trois manières. Premièrement, le dictionnaire français dit que la destinée, c'est un sort réservé à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, en fait, le dictionnaire français donne à la destinée le sens du destin. Or, le destin, c'est comme un ensemble des événements déjà préétablis que l'on ne peut échapper. Et c'est comme si ces événements sont dirigés par une instance supérieure. C'est-à-dire qu'il y a une instance supérieure qui est en train de diriger ces événements-là. C'est-à-dire, d'après la définition du destin, c'est comme si, lorsque vous voyez une fille qui fait la prostitution mourir avec la maladie du sida, tu vas simplement dire, ah, en fait, c'est comme si c'était déjà prévu que ça soit comme ça. Et ça, c'est la définition du destin. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un homme prendre beaucoup de la drogue, et qu'il meurt après avoir souffert au niveau de ses poumons, vous allez vous dire, ah, lui, en fait, c'était seulement comme ça. C'était son destin, c'était réservé comme ça. En fait, le destin, ça prend le sens des événements déjà préétablis, que l'homme ne peut même pas échapper. Et c'est comme si ces événements sont dirigés par une instance supérieure. Or, dans la pensée de Dieu, la destinée, ce n'est pas le destin réellement. Parce que la destinée, c'est plus que le destin. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu a prévu, comme le frère José Nzita avait chanté, il a changé ma vie. Ça dit que lorsque quelqu'un vient avec une vie mauvaise devant l'Éternel, Jésus-Christ peut changer le cours des événements de sa vie. Il peut avoir une bonne destinée. En fait, c'est ça que nous devons comprendre. Donc, en fait, la destinée, nous ne pouvons pas dire que ce qui doit arriver doit simplement arriver parce que Dieu peut changer le cours des événements de la vie de quelqu'un. C'est là où prend maintenant le sens de la destinée. Et le missionnaire français dit encore, la destinée, c'est là où l'on va. Là où l'on va, ça c'est la deuxième définition. La troisième définition de la destinée, c'est aussi le futur vers lequel l'homme tend. Il y a un futur et l'homme est en train de tendre vers ce futur-là. C'est ce que le dictionnaire français nous dit de la destinée. Mais lorsque nous entrons dans la compréhension biblique, dans la compréhension de l'homme spirituel, nous allons comprendre que la destinée, c'est plus que les trois définitions que je viens de donner. Premièrement, la destinée, c'est une disposition divine réglementant le parcours de l'homme sur la terre. C'est-à-dire Dieu prend des dispositions et dans ces dispositions-là, Dieu est en train de réglementer le parcours de l'homme sur la terre. Et c'est ça, d'abord, la première définition que j'ai donnée de l'homme spirituel. Deuxièmement, la destinée, c'est votre mission sur la terre. C'est-à-dire, avant notre naissance, le Seigneur a déposé une mission de choses que nous devons faire, de choses que nous devons accomplir sur cette terre. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Jérémie chapitre 1, verset 5, vous allez voir, la Bible dira, le Seigneur dira à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dès le ventre de ta maman, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà choisi pour que tu sois prophète des nations. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une mission que Dieu a déposée en nous. En fait, c'est ça maintenant notre destinée. Et la plus grande tragédie de l'homme, écoutez, la plus grande tragédie dans la vie de l'homme, ce n'est pas de mourir jeune. Mourir jeune n'est pas une grande tragédie. Mais la plus grande tragédie, c'est de mourir sans avoir accompli sa destinée. Jésus-Christ est mort à 33 ans. Jésus-Christ est mort à 33 ans, mais Jésus-Christ avait accompli tout ce que Dieu avait prévu dans le programme de sa destinée. Alors maintenant, la plus grande tragédie, je dis, lorsque tu meurs sans avoir accompli ta destinée, sans avoir vécu la gloire de ta destinée, parce qu'à chaque destinée est attachée une gloire. Voilà, ça c'est la deuxième définition de l'homme spirituel. Troisième définition, je donne,
La définition, c'est ce que Dieu, la destinée plutôt, c'est ce que Dieu a voulu que vous puissiez devenir de le sein de votre mère. Ce que Dieu a voulu que vous puissiez être, ce que Dieu a voulu que vous puissiez avoir, ce que Dieu a voulu que vous puissiez devenir de le sein de votre mère. Et c'est ça aussi la destinée. Et la quatrième définition, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est la vie future de l'homme, telle que programmée par Dieu, avec des petits détails. C'est-à-dire la vie future, la vie que Dieu a prévue pour toi, telle que Dieu a programmée, mais avec des petits détails. Mais les petits détails de la destinée, le problème, c'est que les petits détails de la destinée, nous ne les connaissons pas. Parce que Dieu, dans son programme, il travaille comme dans un agenda. Le programme de Dieu, c'est comment? Il y a des choses que Dieu révèle, il peut te révéler des choses, il y a des choses que Dieu cache. La Bible dit la grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la grandeur du roi, c'est de scruter le mystère que Dieu a pu cacher. Donc, dans la destinée, il y a deux choses. Il y a les choses révélées, il y a aussi des choses cachées que Dieu a cachées. C'est-à-dire, dans chaque destinée, Dieu a mis un programme. Il a prévu là où tu vas étudier. Il a prévu même la femme que tu vas épouser. Il a prévu, tu étais né au Congo, mais aujourd'hui, tu ne te retrouves plus au Congo. Il a prévu déjà dans ta destinée le parcours là où tu devais passer. Moi qui suis devant vous, je suis passé par le pays qu'on appelle l'Inde. En fait, j'avais simplement étudié l'Inde à l'école. Je n'avais même pas l'idée d'aller en Inde. Mais le Seigneur avait prévu que je passe par là. En fait, il y avait un homme qui était un docteur, c'était un escroc. Il m'avait escroqué en me disant que si on part en Inde, dans 3 jours, dans 3 ou 4 jours, je t'aiderai à atteindre Londres. C'est comme cela que nous avons fait le voyage avec cet homme-là et il m'a fui. Or, lorsque je suis arrivé là-bas, le Seigneur a prévu que je puisse trouver une église qui était déjà prête de mourir, qui n'avait que 6 membres. On a travaillé ensemble jusqu'à devenir 60 membres. Et le Seigneur avait prévu que je devienne le conseiller, l'un des conseillers principaux de Maman Ambassadeur. Et jusqu'aujourd'hui, je le suis. Dieu avait prévu ça dans mon parcours. Moi, je ne savais pas. Dans ma naissance, je ne savais même pas que je devais atteindre l'Inde. Je ne savais même pas que je serais en Afrique du Sud. Je ne savais même pas que je vais atteindre l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Turquie, tous ces pays-là. Je ne le savais pas. Mais le Seigneur avait mis ça dans le programme de ma destinée. Or, maintenant, écoutez, dans la destinée, il y a 2 parts. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu a prévu que tu puisses devenir. Ça, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est quoi? C'est ce que Dieu attend que tu fasses pour devenir ce qu'il veut que tu deviennes. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que Dieu peut te dire que tu deviendras un grand docteur. Le Seigneur te dit que tu deviendras un grand docteur. Mais seulement, tu ne vas pas aller commencer à vendre des cacahuètes. Tu dois aller à l'université et faire la médecine. C'est dans la destinée, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça c'est la version, je prends la version Semeur. La Bible dit que Dieu nous a destinés à une vie riche, mais il a préparé aussi de bonnes actions que nous devons pratiquer d'avance. C'est-à-dire, Dieu a préparé des choses que tu dois faire pour atteindre ce qu'il a prévu que tu deviennes. C'est-à-dire, tu ne peux pas devenir dans ta destinée en souhaitant. On ne devient pas en souhaitant, mais tu peux devenir en travaillant. Voilà pourquoi dans la destinée, il faut travailler sa destinée, parce que la vie de l'homme, la destinée n'est pas une fatalité. La destinée n'est pas le fatalisme, ce n'est pas le coup du hasard. Non, tu ne dois pas dire que ce qui doit arriver doit simplement arriver. Non, et que tu ne dois rien y changer. Non, 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 tu ne dois pas dire ça. Parce que dans la destinée de l'homme, Dieu a mis en toi le choix. Dieu a mis en toi les décisions. Adam et Ève avaient le choix de choisir la destinée. Dieu les a créés, mais ils avaient le choix de choisir entre la désobéissance et l'obéissance. Ils ont choisi la désobéissance, leur destinée a complètement changé. Et c'est comme cela aussi. Certaines personnes croient qu'il faut croiser les mains comme si Dieu va m'amener directement à une vie riche. Et certaines personnes confondent la vie, comme au film des Nigérians. Ils croient que lorsque le film commence, il y a un garçon qui souffre, une fille qui souffre. À la fin du film, directement, la vie va changer. Vous risquez même, il y a des gens qui souffrent et qui meurent comme ça. On n'y a pas de la souffre un film pour vivre. C'est-à-dire que la destinée s'est bâtie. Écoutez-moi, la destinée s'est bâtie. C'est-à-dire que tu as l'obligation de comprendre que même si Dieu a réservé une grande destinée pour toi, que la destinée s'est bâtie. Lorsque le psaume 127, verset 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain font le travail des bâtisseurs. En fait, lorsqu'on parle de la maison ici, la Bible ne parle pas de l'architecture naturelle comme cela. Non, la Bible parle de cette maison-là qui signifie la destinée de quelqu'un.
C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut bâtir une destinée, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Parce que si tu bâtis toi-même, tu n'arriveras pas. Tu ne dois pas aussi laisser à Dieu comme si en croisant les bras, que Dieu fasse le travail pour toi. C'est-à-dire Dieu a prévu des choses pour toi. Tu es obligé de bâtir ta vie avec Dieu. Je pars à l'université avec Dieu. Je pars acheter avec Dieu. Je pars dans mon boulot, mais j'ai Dieu. C'est-à-dire je bâtis ma vie. Je bâtis ma vie. Yes. Lorsque j'étais allé en Angola, je ne connaissais pas les Portugais. Donc, je ne devais pas attendre le Saint-Esprit descendre et ingurgiter le portugais à moi. J'ai commencé à étudier le portugais pour apprendre aussi à prêcher en portugais. Lorsque j'étais en Afrique du Sud, même en Inde, j'ai appris l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais pour me permettre d'être prédicateur lorsque tu es dans une cure d'âme comme celle-là, pour que tu puisses avoir la facilité de parler à quelqu'un pour expliquer des choses à quelqu'un. Ça dit, tu dois bâtir ta vie. J'ai dit à quelqu'un, la vie n'est pas une fatalité. La vie n'est pas une fatalité. Retenez bien, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, Jésus nous donne deux choses. Il y a deux choses que nous recevons de Jésus. Il y a un, nous recevons la vie de Jésus. Deuxièmement, nous recevons les principes de Jésus. C'est ce que nous oublions dans la destinée. C'est-à-dire, lorsque nous venons à Jésus, nous avons d'abord la vie de Jésus. C'est-à-dire, nous avons la vie éternelle. Nous avons le pouvoir sur le diable. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les dons spirituels. Là, ce sont des choses que nous recevons lorsque nous sommes en Jésus, la vie de Jésus. Mais aussi, nous recevons aussi les principes de Jésus. Quels sont les principes? Nous devons apprendre les principes du travail. Nous devons apprendre les principes des opportunités. Nous devons apprendre les principes de la sémence et de la moisson. Nous devons apprendre les principes de connexion. C'est-à-dire, Dieu utilise des... Si tu ne connais pas ces principes, tu vas mourir comme ça, tu vas commencer à chanter les cantiques. Alors, il faut se poser la question, ils ont appliqué quel principe? Ils n'ont pas été au fétiche. C'est-à-dire qu'ils ont respecté des principes, ils avaient des choix à faire, ils avaient des décisions à faire, ils avaient des formations à suivre pour devenir ceux qui sont devenus aujourd'hui. Voilà pourquoi je répète encore, tu ne peux pas devenir en souhaitant. Oh, moi, je souhaite devenir ministre, hein. Moi, je souhaite devenir président de la République, mais tu dois travailler, tu peux devenir en travaillant. C'est-à-dire la destinée que Dieu te donne, tu dois travailler pour cette destinée, pour atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi un jour, je devais quitter la maison pour aller prêcher. Je suivais un débat à la télévision. Et dans ce débat-là, on avait reçu un musicien. C'était un débat sur la musique. Et dans ce débat-là, ils ont dit que le musicien païen ont bien chanté les mariages plus que nos frères de l'église. Alors j'étais dérangé dans mon cœur. Alors j'étais sidéré un peu. Je me suis approché devant ma télévision pour regarder. Le musicien païen ont bien chanté les mariages plus que nos frères. Et ils ont pris l'exemple de la chanson de Rédi Amis. Il a chanté Libala, et ça, il ne faut pas se marier, il faut demander à Dieu de te donner la femme qu'il faut, tout ça, moi, si nous sommes à la tête, vous connaissez bien la chanson même plus que moi. Et on a pris maintenant la chanson de Maman Téten Jongande. Maman Téten Jongande a chanté. Soki mongo ezangio, oyo yakobala. Yaka epai na Yesu, akopesa misolo. Donc c'est comme si, Maman Téten Jongande a chanté comme si, lorsque vous venez au Seigneur Jésus, directement l'argent vient. Donc, or, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous avons la vie de Jésus, mais à ce qui concerne réussir sa vie, sa destinée, cela dépend des principes que Jésus a laissés. Le principe du travail, le principe des opportunités, le principe de la semaille et de la moisson, le principe des connexions. Il y a beaucoup de principes qu'il faut appliquer pour atteindre une bonne vie. Que le Seigneur soit avec nous. Mais maintenant, comme la destinée, il y a la part de Dieu, il y a la part aussi de l'homme, voilà ce qui se passe dans la destinée. Le diable a peur de la destinée. Voilà pourquoi le diable organise tout un système pour combattre la destinée. C'est-à-dire, dans ce système-là, le diable travaille avec le serpent et les scorpions, selon Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, le diable se base sur la sorcellerie et il se base aussi sur le pratique ésotérique. Lorsque je parle de l'ésotérisme, il s'agit de l'occultisme et de toutes les pratiques et sciences mystiques qui sont à l'intérieur. Alors maintenant, que ce soit les sorciers, que ce soit aussi les occultistes, ils s'organisent et il y a deux groupes qui se mettent en deux groupes pour attaquer la destinée. Et la sorcellerie et l'ésotérisme, ils attaquent la destinée. Et ils organisent deux catégories d'esprits. Premièrement,
ils organisent quoi? Ils organisent d'abord les pirates des étoiles. On les appelle les pirates des étoiles, ceux qui combattent la destinée. Les pirates des étoiles ont des buts. Je vais donner le but des pirates des étoiles. Ceux qui volent, ceux qui viennent voler les destinées des gens. Premièrement, ils ont le pouvoir de captiver les étoiles. C'est-à-dire que tu peux naître avec une grande destinée, être une grande étoile comme Joseph. Mais il y a le combat. Dans ces combats-là, on vise à captiver ton étoile. Les pirates des étoiles font encore quoi? Ils détruisent les chances. Acceptez que je dise des chances. Mais nous parlons des faveurs. Donc, ils viennent dans la vie de quelqu'un pour que ma chance n'aille pas. Ils viennent détruire la dimension des faveurs que Dieu t'a données. Ça, ce sont les pirates des étoiles. Troisième but, ils viennent pour envoûter et obscurcir la brillance de ton étoile. Il y a beaucoup de gens qui sont nés avec une grande destinée, mais avec les combats des pirates des étoiles, et s'éclater. Il avait un grand talent dans le football, mais il n'a pas fait l'histoire comme Mbappé. Il ne fait pas l'histoire comme Messi, comme Benzema, encore d'autres joueurs. Mais il avait un grand talent, même plus que Messi. Mais le problème, c'est qu'il a rencontré les pirates des étoiles qui ont fait quoi? Qui ont envoûté et qui ont fait que la brillance de son étoile soit obscure. Voilà. Quatrième but, c'est de détourner le parcours de la destinée. Le diable peut t'amener à te faire détourner du parcours de ta destinée. Parce que la destinée n'a pas voté. Voilà pourquoi je vous ai dit que ne comprenez pas la destinée comme étant les destins, comme si je dois fermer les mains comme cela et attendre directement que les choses vont changer dans ma vie. Et deuxièmement, à part les pirates des étoiles, le diable s'organise aussi avec les destructeurs des destinées. Les destructeurs des destinées. Il y a les pirates des destinées, il y a aussi les destructeurs des destinées. Quel est le but des destructeurs des destinées? Ils peuvent être sorciers ou non. Ils peuvent être des occultistes, des satanistes. Ils combattent les destinées des gens. Le premier but, c'est de quoi? C'est de détruire les destinées par des événements et des circonstances malheureuses. Je donne un exemple. Au moment où on a qui d'ailleurs très bien, une bonne santé. A sali accident balamoko avant ni na vélo. C'est-à-dire sa destinée est bien un événement fâcheux. C'est-à-dire qu'ils amènent, ces esprits-là amènent des événements, des accidents, des maladies. C'est-à-dire pour que quelqu'un vive à Yesouka. Les destructeurs des destinées, voilà leur travail. Deuxième travail, parce que, en fait, si je dois, je dois entrer avec l'enseignement sur la sorcellerie, je ne dois pas me pérenniser ici. Deuxièmement, ils ont le pouvoir aussi de faire quoi? Les destructeurs des destinées, de dévier et de reprogrammer sataniquement certaines destinées. Soit ils viennent, ils dévient ta destinée, soit ils viennent, ils reprogramment. Ils enlèvent le programme de Dieu. Ils prennent un autre programme satanique, ils imposent le programme satanique dans la destinée de quelqu'un. Voilà leur but, les destructeurs des destinées. Or, sachez-le très bien, les bien-aimés, une destinée peut connaître des mouvances. La destinée d'un homme peut connaître des mouvances. Voilà pourquoi je reviens encore à dire, tu ne dois pas dire que ce qui doit arriver doit simplement arriver. Je ne peux rien. Non, 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 non. Tu as besoin de découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé à faire, ta mission sur terre, ta destinée sur terre. Là, je vais donner ça dans un autre enseignement, comment découvrir sa destinée, comment vivre la gloire de sa destinée. Mais maintenant, je vais expliquer comment est-ce que le diable peut détourner. Ça, il peut plutôt mettre la mouvance, voilà le terme. Il peut mettre la mouvance à la destinée. Voilà les mouvances de la destinée. Premièrement, une destinée peut être détournée. Il y a certaines personnes qui ont une destinée, mais que le diable a détournée. Yes. Je prends l'exemple même dans la Bible. Je prends l'exemple dans la Bible. Saoul devait être roi jusqu'à sa mort et que la royauté de Saoul devait se transmettre de père en fils. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détourné la destinée de Saoul à cause de sa désobéissance. C'est comme cela que Dieu a donné ça à David. Voilà pourquoi ne croyez pas que Nzambe Saoul avait reçu l'onction pour devenir roi et que toute sa maison a succédé sur le trône, mais Dieu a changé les choses. J'ai une fille de l'église, mes bien-aimés. Cette fille-là, elle est très jolie, mes bien-aimés. Mais malheureusement, elle n'est pas mariée. Et tous les hommes qui viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent.
Un jour, elle est venue vers moi. Elle a beaucoup pleuré en disant, papa, qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup prié. J'ai été dans les retraites, dans les montagnes, tout ça. Et lorsque je commence à prier pour elle, la puissance de Dieu l'a saisie, elle est tombée par terre. Et l'esprit qui a commencé à parler dans son corps, c'était l'esprit de son oncle paternel, Papa Kouloutou, Naïe. Et l'esprit là a dit ceci. Alors, il y avait un homme qui était venu la prendre en mariage. Effectivement, il y avait un homme qui était venu de Londres. Et le Papa Kouloutou a dit, j'ai volé son étoile. J'ai transmis ce mariage-là à ma fille. C'est comme cela que ma fille a été épousée par cet homme-là et ma fille s'est retrouvée maintenant à Londres. Après la prière, j'ai posé la question à la sœur. Oui, papa, c'était comme cela. Voilà comment est-ce que le diable est venu pour détourner une destinée. Le diable détourne la destinée des gens. Deuxièmement, une destinée peut être aussi modifiée. J'ai parlé du détournement, maintenant je parle de la modification. Je prends l'exemple de Rubin. Rubin, il était le premier-né, il avait la prééminence, il avait le droit de naître, il devait hériter de son père, le 3/4 de l'héritage de son père. C'est-à-dire la terre le reconnaissait comme étant le premier qui a vu la terre et qui était dépositaire de la bénédiction d'Abraham. Mais à cause de ses péchés, il a couché avec la femme de son père. Son père l'avait maudit. Et sa destinée avait subi il avait subi 3 choses. La stérilité, la sécheresse et aussi la mort précoce. Amen. Le descendant de Judas va commencer au Koufa avant. C'est ainsi qu'un homme de Dieu, encore Moïse, dans Deutéronome 33, Moïse viendra maintenant pour bénir Judas en disant que Ruben vive. Yes. C'est-à-dire qu'une destinée peut être aussi modifiée. C'est que vous de savoir. J'ai un garçon qui venait à l'église. Ce garçon-là, il était refoulé de Paris. Et il était venu vers moi, je priais pour lui, j'avais eu très mal. Il ne portait que les mêmes habits, jusqu'à ce que je commençais à lui donner des habits à porter. Et il est venu vers moi, il m'a dit, papa, j'ai fait 15 ans en Europe. On m'a refoulé, je suis rentré, même près de lui, je n'ai plus rien. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, et le Seigneur m'a dit, il y a une malédiction qui a modifié sa destinée. Le problème, c'était quoi? Il était tellement turbulent qu'il faisait des choses qui faisaient mal à sa mère. Sa mère était devenue vieille. Et il a commencé à faire des choses, il a commencé à devenir Koulouna, jusqu'à ce qu'un jour, il avait cassé le pare-brise d'une voiture d'un ministre. Et c'est comme cela qu'on est allé voir sa maman. On lui a dit que tu dois payer ce forfait. Et cette maman a posé la question, ça coûtait combien? En ces temps-là, on lui a répondu, ça coûte $300. Et la maman a fait une crise. Et pendant qu'on l'a cheminé à l'hôpital, maman a dit, vous allez dire à Georges, je meurs pour lui. Dites-lui, il ne verra jamais du bonheur dans sa vie. Il va souffrir. Et c'est comme cela que la vie de Georges a commencé à souffrir. Le Seigneur m'a révélé ces choses, je lui ai parlé, il a commencé à pleurer. Sa destinée a été modifiée par la force de la malédiction. Voilà pourquoi quelqu'un, poussé par le diable, poussé par la force du diable, il peut proférer des malédictions contre quelqu'un et ça peut déjouer la destinée de quelqu'un. Que le Seigneur soit avec toi et que ta destinée ne soit jamais déjouée au nom de Jésus. Je déclare pour quelqu'un. Une destinée peut être aussi échangée. Il y a certaines personnes qui ont vu leur destinée échangée. Je prends même l'exemple dans la Bible. Il y avait Jacob et Ésaü. Jacob était les premiers, n'était pas les premiers, c'était Ésaü. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que le plus petit va dominer. Dieu lui-même a échangé la destinée de ces garçons-là. Une destinée peut subir des mouvances comme cela. Et une autre chose, la dernière chose, une destinée peut être aussi emprisonnée. Il y a certaines personnes qui ont une destinée, une bonne destinée, qui devaient devenir de grandes personnes. Mais elles sont plutôt, les personnes sont emprisonnées. Soit sont emprisonnées dans le zoo. Pas plus tard, il y a seulement une semaine passée que j'ai reçu une femme mariée. Mais cette femme-là fait pipi au lit chaque jour. Heureusement, son mari la soutient. Et chaque nuit, à partir de 3 heures, son mari la réveille pour lui dire, va faire pipi, tout ça. Donc, elle fait ça chaque nuit. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, papa, je souffre. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Mais je fais pipi chaque jour. Et j'ai des problèmes très graves. Et j'ai commencé à prier pour elle. Pendant que j'ai prié pour elle, il y avait l'esprit de sa grand-mère et de sa propre maman qui disait, donc, elle est cachée là-bas, sa destinée est cachée là-bas.
Donc voilà pourquoi, tellement qu'il fait frais là-bas, voilà pourquoi. Donc sa vie a été engloutie dans le zoo. Je priais pour une femme qui est de l'Équateur. Pendant que je priais pour elle, elle m'a dit, papa, je vois comme si on me fait sortir de l'eau. Et quand je priais pour elle, sa tante parlait, sa tante paternelle qui disait, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont leur destinée engloutie dans les grandes eaux. D'autres ont leur destinée dans des forêts. Je me souviens quand j'avais un frère, ce frère-là fut un photographe. À la Kisiba Kemene, au Kanga Photo, il a montré à plusieurs personnes comment prendre une photo. Et parmi tous ces photographes-là, le trois quarts de ces photographes sont en Europe. Mais lui, il est en train de croupir dans la misère. Et un jour, je lui ai dit, mon frère, tu dois venir au bureau, je vais prier pour toi. Et lorsqu'il est venu au bureau, j'ai commencé à prier. Elle est tombée par terre. Le problème, c'était quoi? Lors de leur naissance, comme elle est membre de l'Équateur, on a pris leur nombril, l'ombilic, on les a enterrés dans la forêt équatoriale. Alors, les esprits qui parlaient dans son corps ont dit que malgré qu'il est à Kinshasa, il est dans la prison dans la forêt équatoriale. Sa destinée est là-bas. Voilà pourquoi il ne peut pas progresser dans sa vie. Donc, il y a certaines personnes qui ont leur destinée enfermée dans la forêt. Un jour, j'ai prêché dans une église, j'ai vu une femme qui était la femme d'un homme qui est Wewa. Et cette femme-là est venue vers moi. Elle a quitté sa maison pendant que moi j'ai prêché dans une église. Elle est entrée à l'église, elle m'a saisi dans le corps, elle a commencé à pleurer. Et pendant que je priais pour elle, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu, quand elle était encore enfant, son papa, c'était à Chikapa là-bas, au Kassai. Son papa avait l'habitude de les amener dans la forêt et de faire des imprécations dans la forêt. Alors, les esprits qui sont en elle ont dit, cette femme se trouve dans la forêt jusqu'aujourd'hui, là où leur papa faisait des incantations. Alors, je prie à ce que ton âme soit délivrée de la forêt, soit délivrée de toute puissance du diable au nom de Jésus. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit soient avec toi. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit soient avec toi. Que la grâce et la puissance du Saint-Esprit soient avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une destinée peut-être aussi, être dans le cimetière. J'ai encore beaucoup d'exemples. Il y a une famille dont le papa faisait quoi? À la naissance de chaque enfant, le papa amenait le bébé jusqu'au cimetière de Kitambo pour présenter le bébé à son père qui est déjà mort depuis longtemps. Et la fille, maintenant, quand elle grandissait, elle avait des grands problèmes avec son mari. Et pendant que j'ai prié pour lui, le Saint-Esprit m'a dit, sa vie est enfermée dans le cimetière. Dans le cimetière. Je connais encore une famille. Cette famille-là a des jolies filles. Elles sont 6, très, très jolies, très intelligentes. Des docteurs, des intellectuels dans cette famille. Mais le problème, c'est qu'elles ont un problème de mariage. Elles ne se marient pas. Alors, j'ai prié pour cette famille-là. Le problème, c'est quoi? Un jour, lorsque leur papa était mort, ils ont acheminé le corps de leur papa jusqu'à Kabinda. Lorsqu'ils sont arrivés au village, le vieux du village ont pris le corps et ils leur ont dit, vous n'allez pas voir le cimetière de la famille parce qu'il est interdit de voir le cimetière et de continuer de vivre. Et ils sont allés derrière la maison, ils ont enterré leur papa. Et en sortant comme cela, ils ont dit aux filles, dans ce cimetière. C'est ça la déclaration de ces hommes-là. Vous êtes ici dans le cimetière. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être aux États-Unis, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes partout, mais votre destinée est encore dans une prison. Que le Seigneur détruise tous les sépulcres au nom de Jésus. Au nom puissant. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous. En fait, je dois quitter ce thème pour parler de la sorcellerie. Je dois introduire la sorcellerie parce que nous parlons de la sorcellerie. Nous parlons de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un grand mystère. D'emblée, avant de commencer, je vais dire à quelqu'un que nous ne faisons pas ce travail, nous ne donnons pas ces enseignements pour vous faire peur. Nous ne voulons nullement que vous puissiez avoir la peur de la sorcellerie. Parce que Jésus qui est en nous est plus grand, est plus puissant, est plus fort que la sorcellerie. Nous allons réduire la sorcellerie comme de la poussière. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Mais si la sorcellerie était plus puissante que Jésus, moi, qui suis devant vous, j'allais mourir. Parce que déjà, j'ai prêché sur la sorcellerie dans plusieurs villes, dans plusieurs villages du Bas-Congo.
J'ai visité plus que toutes les grandes villes, toutes les grandes cités du Bas-Congo, de Kassangulu jusqu'à Mwanda. J'ai eu à visiter et à prêcher dans plusieurs églises. J'ai prêché la sorcellerie en Inde. J'ai prêché la sorcellerie en Afrique du Sud. J'ai prêché la sorcellerie dans plusieurs églises de l'Angola. Si les sorciers étaient plus puissants, ils allaient me faire mourir. Ils allaient faire des choses dans ma vie. Mais ils ne peuvent rien, car Jésus, qui est à moi, est plus fort que la sorcellerie. Amen. Il y a quelqu'un que tu as le pouvoir au-dessus de la sorcellerie. Mais nous allons simplement expliquer la sorcellerie, c'est quoi. Nous allons parler sur beaucoup d'éléments sur la sorcellerie et le Seigneur va nous aider à comprendre des choses. Je ne sais pas si j'ai encore combien de minutes. Je ne sais pas, maman Chantal va m'aider et la sœur Monique qui est avec moi. Ou encore le docteur Eric, je ne sais pas. Si vous allez m'aider pour que je sache s'il me reste combien de minutes. 20 minutes. On m'a dit qu'il me reste 15 minutes. 20 minutes 20. 15. Yes. 20, voilà. Avec 20 minutes. Bon, je vais donner les définitions de la sorcellerie. Voilà. Je sais que ça va me prendre du temps, mais demain, je vais continuer parce qu'on a toute une semaine ensemble avec nous. En fait, lorsque nous parlons de la sorcellerie, vous devez d'abord savoir une des choses, que la sorcellerie, dans la conception orientale, dans la conception occidentale, n'est pas la même chose que la sorcellerie dans la conception africaine. C'est-à-dire l'homme blanc ne définit pas la sorcellerie comme l'homme noir. Pour l'homme blanc, la sorcellerie, c'est l'art d'agir sur des personnes ou sur des choses par des procédés occultes et produisant des effets surnaturels. C'est-à-dire, celui que nous appelons les magiciens, lorsque nous regardons le cirque de magiciens, celui que nous appelons les magiciens, nous les Africains, c'est celui-là que l'homme blanc appelle le sorcier. C'est-à-dire quelqu'un qui agit sur des personnes, il peut agir sur quelque chose, sur un papier mouchoir comme cela, il transforme cela, il agit sur des personnes, sur des choses, par des procédés occultes. Parce que les procédés qu'il va utiliser, nous ne le savons pas. Les procédés sont des procédés occultes pour produire des effets surnaturels. C'est celui-là qu'on appelle les sorciers. Voilà. C'est celui-là qu'on appelle les sorciers. Mais dans la conception de l'homme noir, de l'homme africain, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est la force mystique du diable dans l'homme pour la destruction de vie et de la société. La force mystique du diable. Certaines personnes même disent que la force mystique de l'Antiquité, parce que la sorcellerie a commencé longtemps dans les temps anciens. Deuxièmement, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est une puissance surnaturelle, diabolique, de jeter ou de lancer des mauvais sorts. Une puissance surnaturelle, diabolique, de jeter ou de lancer des mauvais sorts. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition, la sorcellerie, c'est une arme légale de Satan. Ah, pourquoi j'ai dit que c'est une arme légale de Satan? Là, vous allez poser la question, pourquoi le diable? Le diable trouve la légalité de la sorcellerie dans Genèse chapitre 3. C'est là où aussi les occultistes prennent aussi la base, la légalité des pratiques qu'ils font dans Genèse chapitre 3, lorsque la femme a été séduite par le serpent. Qu'est-ce que le serpent a dit à la femme? Voilà les mensonges du diable. C'est-à-dire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Voilà le premier mensonge. Vous ne mourrez pas. Voilà pourquoi tous ceux qui entrent dans la sorcellerie, ou encore dans les sciences mystiques, on leur dit que vous ne mourrez pas. Si vous quittez ce monde, vous allez entrer dans un autre monde pour servir les grandes divinités, pour servir Banzambe, maître. C'est comme cela, ils ne croient vraiment pas à la mort. Hein? Ils savent ils se disent que nous ne mourrons pas. Le deuxième mensonge, vous serez comme des dieux. Voilà pourquoi, si quelqu'un devient sorcier, il a même l'orgueil en lui-même et il sait qu'il a la capacité de faire, il a la capacité de sortir, il a la capacité d'agir comme un esprit. Il agit comme un esprit, il opère comme un esprit. Et c'est comme cela aussi, si quelqu'un devient occultiste, il vous voit, vous qui n'êtes pas dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, à mon avis, vous avez pas il y a ma connaissance, ma mystique, ma dimension, ma voyage, parce qu'ils savent que le diable leur a dit que vous serez comme des dieux. C'est-à-dire vous aurez la capacité d'agir avec votre esprit. Donc avec votre esprit, vous pouvez libérer des vibrations, vous pouvez libérer des mouvements et des lumières. Et vous n'avez même pas besoin de Dieu. Le troisième mensonge, le diable leur a dit, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi, que ce soit dans la sorcellerie
ou dans les sciences mystiques, on leur dit que vous serez initiés à connaître des choses que les autres ne connaissent pas. Ils accèdent à une dimension de la connaissance que les humains simples comme cela ne connaissent pas. Et quatrièmement, il leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Voilà pourquoi dans la sorcellerie, il y a des yeux spirituels qui s'ouvrent. L'homme devient capable de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Vos yeux s'ouvriront. Ce sont les 4 dimensions, les 4 maçons. Voilà pourquoi le diable a trouvé sa légalité, la légalité de la sorcellerie comme cela. J'ai dit que c'est une arme légale de Satan pour la destruction de vie et pour la destruction de la société. Et la sorcellerie utilise deux systèmes. Voilà, on va lire Ésaïe 47, verset 12. Ésaïe chapitre 47. Nous allons lire le 12e verset. Ésaïe 47. Je vais lire le verset 12. Voilà. Ici, l'Éternel adresse un jugement sur Babylone. Et les pratiques de Babylone, tellement qu'il y avait une grande sorcellerie à Babylone, le Seigneur a commencé à dévoiler les œuvres et les pratiques de Babylone. Voilà le verset 12, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Reste donc au milieu de tes enchantements, soulignez enchantement, et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Les sorciers utilisent le sortilège et les envoûtements. Le sortilège, c'est quoi? En fait, sortilège, c'est vraiment l'action de jeter des sorts. Quelque chose, il attire quelque chose de mauvais pour arriver dans la vie de quelqu'un, soit sur son mariage, sur son travail, sur ce qu'il fait. Le sortilège, c'est encore l'envoûtement de l'âme ou de l'esprit. Ça, ce sont l'action des sortilèges. Mais la Bible parle aussi des envoûtements. L'envoûtement, c'est quoi? En fait, l'envoûtement, c'est le fait de charmer, c'est le fait de fasciner, c'est le fait d'ensorceler soit par des sons, soit qu'on va l'envoûter par le son qu'il a écouté, soit par des paroles, on peut envoûter par des paroles, soit par des gestes, quelqu'un est envoûté par le geste qu'on a fait, vandelier dans ma belé, siételier dans ma belé, envoûtement par le geste, ou encore par des figurines. Quand il y a un envoûtement par des figurines, le sorcier, les féticheurs le font. Azuma na popi, mon personne a tué pour la mutation, mon passe. A tué mais mon appliqué crise dans mon thème. Ils peuvent utiliser les enchantements à travers des figures ou des figurines, ou aussi par des opérations magiques. Ils opèrent aussi avec des opérations magiques. Alors maintenant, en clair, si je dois résumer la sorcellerie en clair, la sorcellerie c'est quoi? La sorcellerie c'est un savoir, savoir, et aussi un pouvoir. De faire quoi? De jeter le mauvais sort sur des personnes ou sur des choses en vue de la destruction de leur vie présente et future. Donc, lorsque le sorcier vient, il jette le mauvais sort, il fait des enchantements, il fait des sortilèges dans la vie de quelqu'un, encore de quelque chose. Parce que même Nicolas Biloku, j'ai vu des voitures tomber en panne, j'ai vu des appareils tomber en panne, j'ai vu des maisons brûler comme cela par l'œuvre de la sorcellerie. Vous ne voyez même pas d'où était venu le feu, mais les sorciers étaient là. Ils peuvent agir sur des personnes, ils peuvent détruire les instruments de l'église, ils peuvent agir sur des gens ou encore sur des choses. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils le font par des procédés occultes, en vue de la destruction de leur vie présente et future. Oh, lorsque les sorciers t'attaquent, ils ne visent pas simplement ta vie présente, ils visent aussi ton futur. Imaginons, mettons-nous à l'idée maintenant. Si Maman Marthe, la femme de Papa Tshisekedi, n'avait pas eu des enfants, il allait aujourd'hui manquer aux Alanamois président de la République. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants parce que la sorcellerie est Kanaba. Donc, ceux qui nous ont sur le lot, ils ne visent pas simplement aujourd'hui, ils visent aussi ton futur. Lorsqu'ils ne veulent pas que tu travailles, ils visent aussi ton futur. Lorsqu'ils ne veulent pas que tu te maries, ils visent aussi ton futur. Lorsqu'ils ne veulent pas que tu puisses avoir des enfants, ils visent ton futur. C'est-à-dire qu'ils détruisent et aujourd'hui et aussi ton lendemain. Retenez ce que je vais dire maintenant. La sorcellerie n'est pas un simple mal. Non, la sorcellerie n'est pas un simple mal. La sorcellerie n'est pas un simple mal. Ce n'est pas aussi une technique. Ce n'est pas aussi un art. La sorcellerie, c'est tout un état d'esprit. J'ai dit, tout un état d'esprit. La sorcellerie, c'est la nature même du diable. C'est l'essence même du diable. C'est-à-dire que c'est par la sorcellerie que le diable libère toute sa méchanceté. Jean chapitre 10, verset 10, ça nous montre la mission traditionnelle du diable.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, celui qui remplit, ou encore celle qui remplit bien le ministère de la destruction dans le réseau satanique, c'est la sorcellerie. Donc, j'ai dit maintenant, en un mot, la sorcellerie, c'est le centre de distribution de pouvoir du mal dans le réseau satanique. Donc, ça, quand on a un réseau, il y a un réseau, il y a une science occulte, il y a un domaine d'union, il y a une fabrication, il a beaucoup de réseaux. Mais le réseau qui a choisi simplement de distribuer le mal, d'utiliser le mal, c'est la sorcellerie. Donc, la sorcellerie fait mieux la mission du diable que toutes les autres branches du diable. Voler, détruire et égorger. C'est ça la mission du diable. Je crois que vous connaissez la plupart des présidents de l'Europe, là-bas, de l'Occident, ce sont des occultistes. Mais vous voyez, la France, c'est un pays développé. Les États-Unis, c'est un pays développé. Mais regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique. L'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Beaucoup de femmes ne se marient pas à cause de la sorcellerie. Beaucoup de femmes n'ont pas d'enfants à cause de la sorcellerie. Beaucoup de gens ont leur vie, vivre dans la précarité, dans la pauvreté la plus totale à cause de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un mal. C'est par elle que le diable libère toute sa méchanceté. Hein? La sorcellerie, c'est l'opération, c'est la manifestation, c'est l'exercice de pouvoir satanique à un degré très élevé. Très élevé. Alors, je vais vous définir maintenant qui est un sorcier. C'est important de comprendre la définition de la sorcellerie. C'est aussi important de comprendre qui est un sorcier. Je vais définir le sorcier et je vais finir par là. Je vais finir seulement par les définitions sur les sorciers. Un sorcier, c'est une personne qui a reçu une sémence diabolique. Il a reçu une sémence, elle a reçu la personne, une sémence diabolique qui le met en relation. C'est-à-dire cette sémence-là le met en relation avec le monde spirituel. Du fait qu'elle a reçu cette sémence diabolique, elle entre directement en contact, en connexion avec le monde spirituel. Voilà, je ne sais pas fini. Ce qui donne aux victimes, le sorcier, un double statut. Il a la capacité d'utiliser son corps matériel, il a aussi la capacité d'utiliser son corps spirituel. Un sorcier peut opérer en sortant de ce corps. Un sorcier peut aussi opérer pendant le jour comme ça, avec son corps physique. À côté de ça, d'imprécation, je prends l'exemple d'une femme. Pour une famille, il y avait un enfant qui ne grossissait pas. Ses parents s'inquiétaient beaucoup. Et un jour, pendant que j'ai prié pour l'enfant, il y avait une femme qui était sorcière dans la même parcelle. Et cette femme-là m'a appelé. Comme elle était venue déjà à l'église, cette femme-là, elle avait confessé sa sorcellerie. On priait déjà pour elle. Elle a dit, papa, est-ce que vous avez dit pourquoi Sandra Ayakamoune était? Moi, j'ai dit, oh, comment Ayakamoune était? Ah, mais c'est parce que un jour, Sandra avait mangé la nourriture de sa grande sœur. Et quand sa grande sœur était revenue de l'école, sa grande sœur a fait des imprécations en disant, Moutou, allez, Bilo Konanga, c'est la personne qui a mangé ma nourriture, elle n'est pas plus grossir. Ah, mais c'est comme cela que j'ai pris sa parole. J'ai pris un morceau de bois comme ça, j'ai pris un fil, et je suis allé à la toilette. J'ai mis ça entre le tôle et le et c'est comme cela qu'il a bloqué la santé de cet enfant-là. Elle a fait ça pas pendant la nuit, elle a fait ça pendant le jour comme cela. Le sorcier a la capacité d'utiliser un double statut, ce qui, à cause quoi, de la sémence diabolique, et ça lui permet d'utiliser le corps naturel, le corps matériel et aussi le corps spirituel. Il peut sortir comme cela. Et il opère maintenant dans la dimension spirituelle avec ces voyages qu'il fait. Deuxième définition. Qui est un sorcier? Un sorcier, c'est celui qui a vendu sa vie au diable dans une alliance. C'est une personne qui a vendu sa vie au diable dans une alliance, voilà, dans une alliance, et qui reçoit en retour. Qu'est-ce que le diable lui donne en retour à cause de cette alliance? Il lui donne des esprits qu'il va commander et il va lui donner aussi un pouvoir diabolique. Il reçoit un pouvoir diabolique. Deuxièmement, il reçoit des esprits qu'il va commencer à commander. Donc la sorcellerie, c'est l'alliance, c'est toute une alliance des esprits. Troisième définition, parce que je vais terminer ici. Troisième définition, qui est un sorcier? Un sorcier, c'est une personne dotée d'une intelligence surnaturelle. Dotée d'une intelligence surnaturelle. Virgile, habité même à son insu. Donc, une personne peut être sorcière, mais ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Voilà pourquoi j'ai dit habité à son insu. Elle peut être habitée à son insu, elle peut savoir qu'elle est sorcière,
Elle peut aussi ne pas savoir qu'elle est sorcière. Voilà pourquoi j'ai dit habiter même à son insu par un pouvoir diabolique. Je répète, la définition pour ceux qui écrivent, c'est une personne dotée d'une intelligence surnaturelle, habitée même à son insu par un pouvoir diabolique, virgule, capable de se métamorphoser. Il a la capacité de se métamorphoser, de changer de forme en animal ou en courant d'air d'après la nature de l'opération qu'il entreprend. Le sorcier sait que lorsque je vais opérer, soit je vais opérer en animal, soit je vais opérer en courant d'air. Et lorsque le sorcier opère en animal, il prend quelle forme? Il prend la forme des animaux que nous appelons dans le domaine du combat spirituel les esprits familiers. Les esprits familiers, ce sont des animaux automécans à Bango. Nous avons l'habitude de le voir à la maison. C'est-à-dire, lorsque tu le vois, tu n'auras pas l'idée que ça, c'est la sorcellerie qui fait ça. Il y a le cancre là, il y a le mouche, il y a le souris, il y a le chat, il y a le chien, il y a le gecko, il y a le moustique, il y a le punaise, tu ne sais quoi. Tous ces animaux-là, tu mets ça là-bas, tu peux constater, ah, mais comment il y a beaucoup de cancre là à la maison? Comment tout ça? Toi, tu crois que c'est naturel comme ça. Alors que la sorcellerie prend cette forme-là. Les esprits familiers. Lorsque, si tu habites dans la ville, il est difficile que le sorcier puisse prendre la forme d'un léopard. Parce que là, tu te diras directement, ah, on a sa famille. Léopard a bibé la Kassavou. C'est ça la raté? Et lorsque tu habites dans la forêt, si tu habites dans la forêt équatoriale ou encore l'endroit où il y a des forêts, tu peux voir des animaux de cette forêt-là. Voilà pourquoi vous verrez ceux qui habitent Kisangani, vous verrez voir un sorcier se transformer en léopard, il peut se transformer en éléphant, hein, d'après le milieu là où il vit. Je connais un couple, la femme devait enfanter un enfant. Et ils sont allés à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, la femme n'arrivait pas. Yakobota. Moi, non, l'enfant ne sortait pas. Et je suis entré dans la clinique. Une clinique très propre, très, très propre. Hein? On soigne la clinique matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Pendant que j'ai prié, j'ai vu beaucoup de cancres là. Beaucoup de cancres là. Et même le docteur lui-même était étonné en disant, oh, mais pasteur, ici, on fait tellement de la propreté ici, mais les cancres là viennent d'où comme ça? Je lui ai dit, reste calme. J'ai posé mes mains sur le ventre de cette femme-là. J'ai commencé à prier et l'enfant était sorti. Et directement, en ouvrant les yeux, je ne verrai plus les cancres là. Et lorsque je suis sorti, j'ai vu l'enfant de cette femme, en fait, l'enfant de son mari, hein, parce qu'elle était une belle mère pour ces garçons-là, à Toki, alors que nous étions à la saison sèche. Et imaginez, on était où? À Kisantu, sur la montagne, à l'hôpital de Kisantu, où il fait excessivement froid. Mais bien aimé, l'enfant commençait à transpirer. Et j'ai appelé l'enfant. Allez, viens ici. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme cela que ce garçon-là m'a révélé. Oh non, le cancrelate là que tu as vu, c'était moi et mes amis. Nous étions venus simplement pour tuer maman, pour tuer son enfant aussi. Donc, les sorciers peuvent utiliser ces animaux-là. Et ils peuvent travailler aussi en courant d'air. Voilà. Ça, c'est seulement l'introduction. Je crois qu'on va finir aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. Demain, je vais vous parler sur le mode d'acquisition de la sorcellerie. Parce que beaucoup de gens connaissent simplement que la sorcellerie se transmet par la voie buccale, par la bouche. Naliaki, namelaki. Mais je vais vous montrer 9 autres techniques. D'ailleurs, la voie buccale, les sorciers n'utilisent plus ça. Hein? Poser la question à ceux qui sont à Kinshasa, c'est difficile. Après, il y a biscuit. Après, c'est un lipa. C'est vraiment difficile aujourd'hui parce que les sorciers ont su cette stratégie-là et ils ont changé de stratégie. Ils ont maintenant aujourd'hui 9 autres stratégies qu'ils utilisent pour initier quelqu'un, hein? pour que quelqu'un puisse devenir sorcier. Je vais parler de ça demain et je vais parler aussi sur les 4 techniques de la sorcellerie et certainement, je vais finir par les 4 grands pouvoirs aussi de la sorcellerie. Donc, je suis content vraiment d'être avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Seigneur, nous ne donnons pas ces enseignements pour faire peur au peuple de Dieu. Nous voulons simplement que nous puissions découvrir ces mystères. Parce que tu nous as donné la sagesse de comprendre les choses. Tu as dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous annoncera des choses. Même si la Bible ne parle pas clairement de la sorcellerie, il y a encore des choses, mais le Saint-Esprit nous a donné l'intelligence de comprendre ces choses et de le détecter et aussi de les détruire.
Je déclare la destruction des empreintes de la sorcellerie dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Maman Chantal, et à la sœur Monique. Merci au docteur Eric et merci surtout au pasteur Timothée. Je vous remets l'antenne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.